je suis votre frère Kalonji Wamulumba, je parle du Congo, je suis patriote, je parle de ma nation et nous essayons de partir. Chez Kalonji, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Et puis, merci à vous. Nous avons un numéro WhatsApp, le +1 720 288 0017. C'est un numéro par lequel vous pouvez aussi nous atteindre sans difficulté. Donc, la vidéo, de la partager. Faites que cette vidéo arrive à un plus grand nombre. Je vous... Pourquoi Tshisekedi devrait changer de méthode? Parce que il n'est pas bon que ton ennemi sache ce que tu es dans le sens de prédire. Dans la prédiction est connue que y a répondre à Boïté, y a répondre à Boï. C'était arrivé avec Papa Étienne. Et cette force de Papa Étienne d'être trop radical a fait que les gens ont utilisé ça pour peut-être l'écarter. Il savait que Papa Étienne, telle chose, il ne va pas dire non. Il ne va pas dire oui, pardon. Il va dire que non. Alors comme il va dire non, mettons ça comme un truc devant lui, et il dira non. Quand il dira non, voilà comment nous allons profiter pour aller derrière et puis on va faire telle chose. Il ne faut pas que Tshisekedi, le président du Congo, devienne prédictible. Je l'ai dit avec révérence, je ne suis pas le président, mais c'est juste mes analyses personnelles. Je vais vous donner un seul cas de Papa Étienne. Dans les années 2002, si je ne me trompe pas, Papa Étienne a obligé qu'on ait d'abord le recensement. Et il a dit, c'est une condition sine qua non pour que nous puissions aller aux élections de 2006. Ça a commencé en 2002, 2003, il a parlé comme ça. Les kabylistes ont compris que non, il ne faut pas qu'on aille, nous, au recensement pour aller aux élections. Alors, nous irons aux élections en 2006. Mais nous n'allons pas faire le recensement que lui réclame. Parce qu'il savait que Papa Étienne n'allait pas reculer. Papa Étienne, c'est vrai que Papa Étienne avait raison. Mais tu as vu comment ils ont utilisé ça. Or, ils n'étaient pas populaires en 2002, 2003, 2004. L'homme le plus populaire, c'était Étienne Tshisekedi. Et en 2002, 2003, 2004, l'IDPS était toujours fort parce que quand Kabila est venu, Laurent, les gens ont trouvé que c'était de l'aventure, des noisettes. On a compris que non, cet homme ici sont venus voler les choses des Congolais. Ils ont pris, les Rwandais ont pris des véhicules, ils ont pris des parcelles des gens. Tous, nous avons vu comment ils ont vécu et que ça n'allait pas. Kabila, politiquement, n'était pas bon, Kabila Laurent. Et l'IDPS est toujours là en force. Donc, Kabila le Petit connaissait que si je pars aux élections avec Étienne Tshisekedi, je vais échouer en 2006. Ils ont seulement utilisé la méthode de Tshisekedi de dire non et sans reculer. Ils ont activé ça et Papa Étienne est resté catégorique. Bemba est sauté sur le jeu, lui a mis sa candidature. Et la majorité, dans les Kasaï, partout, dans les Maniema, à l'Équateur, dans le Congo central, dans les Bandundu, les gens qui aimaient Papa Étienne, même dans les Katanga, n'avaient pas le choix que de voter pour Bemba. Parce que Papa Étienne n'était pas parti, parce qu'il a été catégorique dans sa méthode de faire les choses. Et c'est pourquoi je dis qu'il devrait changer de méthode. Pour un Nezolo Babongo. Bayebi, que Tshisekedi, ici ce n'est pas une méthode qui a changé, qui a travaillé Nabango. Je ne parle pas de ça. Parce que vous écoutez toujours mal, vous les Congolais. Je veux dire méthode Nandenge Azouakatan. Le temps que Tshisekedi utilise, moi j'ai compris, après mes analyses, j'ai compris, c'est Nyangalakata ici, ils ont un programme. Nous refusons les élections. Quand nous insistons, nous les dérangeons, ils ne travaillent pas bien pendant une année ou 2 ans où nous disons non, 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 élection à Ibi. On l'encule et puis comme les Congolais ne sont pas très intelligents, on met beaucoup de bêtises et puis par après, nous commençons la guerre. Nous lui faisons la guerre, lui prendra tout le temps, il prendra le temps. Et puis nous sommes en train de finir tout son temps de gestion. Et puis la guerre, ça ne tient pas. Pap, bangwana bazongi susu babandi makamboya, tokende susu na dialogue.
C'est-à-dire que ce sont des gens qui comprennent que lui prendra du temps. Comme il prend du temps, nous arriverons en 2027 et il n'aura ni touché la Constitution, il n'aura ni rien dirigé et personne ne connaîtra réellement sa pensée dans ce qu'il veut faire. Nous l'avons eu et en 2027, nous commençons à dire tu ne changes rien à aux autres élections et puis tu ne seras pas candidat. Vous comprenez un peu la logique. Gardez ça. Gardez ça, mes bien-aimés. C'est ça l'air logique. Et ils viendront, ils diront, tu ne peux pas rentrer en 2028, et puis la Constitution ne sera pas changée, et puis ça sera très difficile. Nous tomberons encore dans les casses. Nous tomberons dans le casse. Bien aimé, ma vidéo ne sera pas très longue. Prenez cette vidéo, mais je sais qu'à la mais parce que c'est normal, tout le monde écoute tout le monde. Les chefs du monde, ce sont les plus curieux au monde. Donald Trump est sur les tweets et les YouTube chaque jour ici, et sur X chaque jour. Même les rois d'Angleterre, même les rois de la Belgique, les rois des Belges, tous ces gens-là, ils sont sur ça. Même le président du Congo, même Kagame, tout le monde, il veut entendre, parce que c'est ça être un bon dirigeant. Un bon dirigeant doit écouter plusieurs voix pour savoir quelle voix est meilleure et puis lui va décider. C'est pas mauvais. Alors, moi je pense que Tshisekedi doit changer, ou bien des vrais. Les termes politiques et polis, c'est des vrais. Quand je dis doit, ça, il ne faut pas toujours mettre Kalonji. Je suis comme la voix des sans-voix. Et je l'ai toujours dit que je suis la voix des sans-voix. Des fois, on peut utiliser le langage que non, Tshisekedi doit faire ça. Attends, lingala, bolo bakango, mais vous évitez que bolo bakango. Ah, il faut Tshisekedi ça la bongo. Tu vois, non? Tu n'es pas impoli quand tu dis qu'il faut que Tshisekedi ça la bongo. Des fois, les gens sont trop dans les petits mots inutiles pour chercher seulement les querelles ou bien chercher peut-être à être aussi entendu. C'est pas mauvais, c'est bien, on pouvait faire ça. Mais, ils ont dit le belaka. Ah, il faut que mon conseil, ça ne veut pas dire que tu manques le respect. D'ailleurs, en tout cas, il faut mon conseil, bongo parce que tu les soutiens. C'est pourquoi ils ont bongo. C'est pourquoi tu dis qu'il faut penser à beta bango. Mais pourquoi tu dis qu'il faut à beta bango? Est-ce que yo bando pesa mon conseil ordre? Or, ils ont des termes utilisés qui est connu de tous. Donc, il ne faut pas tomber tôt dans des petites histoires inutiles. Oh, comment il doit dire que tu sais des doigts? Qui est-il pour décrire les doigts? En fait, aux Andes Nyangalakata, tu n'as pas seulement compris que c'est juste une expression. Le respect est toujours là, mais ce sont des expressions qui sont utilisées pour emphasize, pour renforcer les désirs et les souhaits qu'on a. Mais tous nous savons que le président dit ce qu'il dit. Donc, il n'est pas obligé de faire ce que nous disons. Voilà, donc je crois que je suis en train d'être un peu beaucoup plus clair pour expliquer aux gens, que les gens comprennent réellement. Les présidents devraient changer de méthode. Parce que ces gens-là, leur méthode, c'est de l'embêter, de parler mal de lui, du début à la fin, jusqu'à ce que le temps va couler. Nous nous retrouverons en 2027. Même ceux qui sont bons commenceront à dire que, mais vous savez, tu sais qu'il a fait son temps, hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, ça va, il a dirigé, bon, il doit partir. Mais, tu vois, donc il ne faut pas que vous arriviez à ce niveau-là. Je répète bien. Il faut toujours être prudent. Il faut toujours comprendre l'idée de l'adversaire et ce que l'adversaire veut. Nous avons compris qu'aujourd'hui, quand l'adversaire rentre pour parler du dialogue, ça veut dire que l'adversaire est en train de nous distraire. L'adversaire distrait les Congolais et le président. Le président Tshisekedi a dit que le dialogue est athée. Ils ont tout fait que le dialogue est athée. C'est pourquoi ils sont partis à la guerre, non? C'est pour l'obliger à dialoguer, non? Je vous ai mis des révélations où ces gens-là disent que pour forcer la main de Tshisekedi, pour qu'il parvienne à dialoguer, prenons Goma, prenons Bukavu, prenons Bunagana. Donc vous comprenez, la logique c'est l'amener au dialogue. En l'amenant au dialogue, ils vont retourner à la table pour encore voler. Vous acceptez ça? Vous acceptez ça? Ça ne marche pas avec la guerre. Ils sentent que les Américains interviennent. Oh, maintenant, causons encore. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'on cause encore? N'est-ce pas la perte du temps? N'est-ce pas le président devrait changer de méthode? Voilà. C'est de ça que je suis en train de vouloir insister. Qui signe cette histoire de lettres pour le dialogue?
La lettre pour le dialogue, un instant. C'est Joseph Kabila. On a signé pour lui, mais c'est lui au fait qui a signé. Kabila n'est pas congolais. Comment il peut accepter de signer une histoire d'un peuple qui, lui, ne fait pas partie, qui s'est ingéré, qui a été comme un intrus, qui est venu, qui a fait 18 ans, et puis il écrit, il dit, allons-y au dialogue. Il est d'abord étranger, non? Pourquoi il doit s'ingérer dans les histoires du Congo?